On va regarder les meilleures vidéos de Lego du monde. Les gars, vous savez que je suis un gros fan de Lego. Je joue au Lego depuis que je suis tout petit. C'est vraiment une grosse passion pour moi. Et j'adore voir des gens pousser les limites, tu vois. Mais même pas que dans les Lego, dans tout en général. Mais dans les Lego, c'est méga satisfaisant. Je vais vous montrer de quoi je parle. Là, par exemple, ce que vous voyez, c'est un mec qui, juste avec des Lego, va créer un vortex. Mais c'est pas tout. Là, déjà, son vortex, en vrai... Franchement, ça fonctionne. En vrai, il a créé un petit tsunami. Tu sais, c'est le tsunami le plus mignon du monde. Tu peux pas être vénère qu'il y a un tsunami quand il y a ce genre de tsunami. Donc là, il va mettre 2 fois plus de tsunami. Et voilà, là, il crée un vortex énorme. Ok, là, déjà, ça marche 1000 fois mieux. Et là, vous êtes en train de me dire, Rayton, c'est marrant et tout. On comprend rien à comment ça marche, mais c'est très cool à regarder. Mais regardez, il a mis un Lego avec un gilet de sauvetage. Et le Lego, il coule. Alors, je vous rassure, aucun Lego n'a été maltraité durant ce tournage. Hein. Ils sont tous professionnels. Ça me fume, ça c'est que le médium. Regardez la tête du Lego, il est en mode j'ai pas signé pour ça. Et là, du coup, il rajoute une deuxième batterie parce que les amis, on est aux États-Unis. Voilà, toujours plus. Ok. Ah oui. Mais mec, ça c'est la machine quand tu la mets en mode essorage. What? Mais carrément, ça déborde. Et là, s'il met un Lego dedans, il meurt. Oh non, encore lui. Stevie le Lego gentil. Non mec, c'est sûr, là, il va jamais tenir, gros. En vrai, ça doit être incroyable comme expérience. Tu sais, tu dois voir des choses que t'aurais jamais cru voir, tu vois. Attends, pourquoi il sort un banc? Toujours plus, il sort carrément la centrale électrique. Frère, c'est un malade. Et il va couper le courant dans tout son quartier. Pourquoi? Pour jouer au Lego. Bah super. C'est quoi ces gens, sérieusement? Je suis pas sûr que Lego Company, ils avaient pensé qu'il y aurait des trentenaires qui allaient faire ça, mais... Gros, ça déborde, bolos. Ressaisis-toi. Frère, c'est les larmes qui coulent quand une de mes vidéos qui floppe. Arrête. Mais là, ça va exploser. Mais arrête-toi. Et là, il va mettre un Lego là-dedans. Le ralenti et tout, on dirait vraiment que c'est la fin d'un film. Non. On t'aimait tous, Stevie. Ne me retenez pas. Il y a personne qui me retient. Ne me retenez pas. Oh, il en met plein. Le cosmonaute, le gars qui faisait une soirée, bah putain sa soirée elle termine mal. Le plombier qui a rien demandé, frère, il voulait réparer la fuite, bah il va prendre la fuite. Mec, ça a l'air incroyable. En vrai, c'est trop stylé. Non, vraiment les gars. Là, vous devez vous dire, Rayton, t'es dans l'abus. Mais c'était que le début. C'est la phase immergée de l'iceberg des Lego. Ok, c'est quoi ça? Un Ben à Horror. Mais attends, mais y'en a, ils ont trop de temps, frère, ils ont trop de temps. Ça, c'est juste pour flex. Oh, il a un Lego grutier. Pourquoi ma maman, elle m'a jamais acheté le Lego grutier? En vrai, ça se trouve, ça m'aurait donné une carrière dans le grutage. En vrai, c'est satisfaisant de fou. Hein. Genre, certains diront, Rayton, on s'en bat les stécos. Mais c'est parce que vous avez encore rien compris. Donc là, en fait, il a toute une ville et un système qui fonctionne. Ok. C'est quoi ça? Attends. Ça va tomber sur quoi? Ah, ils construisent un véhicule au hasard, un peu comme dans Mario Kart au début. Ok. Ah ouais, c'est ça. Je connais pas la vidéo, c'est pour ça. Ah ouais. Là, je suis sûr que ça peut aller sur de la neige. Et en 3ème position, nous avons... Ah, là, c'est le gadget. Oh non, on a eu le plus nul. En gros, ça va devenir une grue. Je sais pas pourquoi on regarde ça. Alors, s'il y a des enfants qui regardent la vidéo, je voudrais vous dire, je sais pas pourquoi je prends un accent, je voudrais vous dire que là, nous allons voir des choses que très peu de gens ont vues dans la vie. Hulk rouge vs Hulk normal. Qui va gagner? Si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas la vidéo. Putain, il est vénère, là. Hein. Oh, il est vénère, Hulk. Oh, là, avec ses sponsors et tout derrière, il est trop chaud, gros. Allez, Hulk. Allez. J'ai misé 5 mangues et 3 bananes sur toi, t'as intérêt de chaud. Putain, il y a du public hein, dans la salle, il y a plus de monde qu'à mon anniversaire, hein. Oh là là. Eh, pas de coup sous la ceinture, hein. Oh, il est vénère. Putain, mec, il est énervé de ouf. Je sais pas ce qu'il lui a fait, Hulk rouge, mais... Gros, il va le mettre au tapis, hein. Ok, Hulk rouge arrive, attention. Oh là là. Encore plus agressif. Mec, c'est tellement intense. Tellement d'animation, tellement d'heures de travail. Mais bon, maintenant, nous, on va voir la bagarre. Ok, let's go. 5, 4, 3, 1, go. Wow, j'ai pas fini. Oula. Moi, je dis Hulk rouge, il gagne, hein. Quoique, Hulk vert, logiquement, c'est le gentil. Donc moi, je vais dire que Hulk vert gagne. Voilà, j'ai raison. Ah, quoique, Hulk vert a 1 point. On est vraiment en train de regarder ça.
Ouah, mes parents, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait Charles dans sa vie? Bah, je fais ça. Je regarde ça. Je regarde des compilations de Hulk en Lego. Il a gagné, les gars, Hulk vert. En plus, je veux pas dire, mais niveau meuf, en SAR, oui, les gars, je suis célibataire. Même des Lego me font de l'effet. Il y a un problème. Mais je passe au rayon Lego, je suis cuit, moi. Je vois que des cubes. Ok, les gars, là, c'est un mec, il recrée les désastres naturels, comme les tsunamis, les inondations et tout, mais avec des Lego. Donc là, il y a une ville de Lego, et il va l'inonder. Mais ça sert à quoi être aussi méchant envers les Lego? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pas normal. Ah, il a quand même... Ah non, il lâche quand même les chiens et tout dessus. Mais c'est horrible, mais c'est un criminel, frère. En plus, il rajoute de la limonade. Mais qui aime la limonade? Non mais il faut arrêter 2 minutes, là. Hein. Et là, il rajoute des glaçons, mais c'est horrible, mec, laisse-les tranquilles. Là, ça va être un peu difficile de vous faire croire qu'aucun Lego n'a été maltraité. Mais là, en fait, je crois qu'il essaie de reproduire plutôt une sorte de blizzard. Et bah, purée, mais pourquoi de la bière? Mais pourquoi tu rajoutes de la bière? Tu sais, tous les Lego, ils vont être bourrins en mode tout est super génial. Ok, let's go. Oh, il met un bateau Lego dans l'océan. Mec, c'est trop stylé. Bah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché une deuxième fois. Ça n'a pas marché une troisième fois. Je crois que il faut que tu le mettes plus loin dans l'océan. Parce que là, en fait, si tu le mets près de la côte, normalement, il va toujours se prendre les vagues, hein. Pas très malin, le lynx, pas très malin. Attends, il va essayer de faire vraiment décoller un avion. Alors déjà, tu mets des mignons en pilote, t'es un psychopathe. Mais tu fais l'avion Lego, il croit vraiment il va décoller. Ce mec est complètement dégénéré. Déjà, attendez, imaginons, tu vois la gueule du conducteur de l'avion, c'est ça. Moi, je monte pas dans l'avion. Ce jour-là, je ne monte pas, je préfère perdre mon billet. Ok, pour l'instant, tout se passe bien, le vol est touristique. Ils pensent quoi, les voisins de ce mec? Genre vraiment, ils doivent se dire, putain chérie, il y a encore l'autre malade qui est en train de jeter des Lego par terre. Mais vraiment, ça va être ça, hein. Tous les jours, il jette un Lego. C'est quoi, ça? En gros, là, apparemment, le mec utilise uniquement des pièces de Lego que vous pouvez avoir dans la catégorie Lego Train, donc les trains Lego. Mec, ça a l'air incroyable. Là, il en a mis 15. Bah, logiquement, il peut en mettre autant qu'il veut. Ça me fait penser au jeu Donkey Kong, je sais pas pourquoi. Trop satisfaisant. C'est génial. Ça s'arrête jamais. Moi je dis, attendez, faites vos pronostics en commentaire. Venez on joue pour de vrai. Moi je dis pour mettre 90. Là il a 30. Moi je pense 90. Parce que ça a l'air de très bien marcher quand même. Ah peut-être pas à ce point là. Bon ça va, il y a une pièce qui déconne légèrement. Ah il met des renforts, je suis mort. C'est vraiment un maçon. Bon pour l'instant je gagne hein. Ah ouais, il a vraiment mis des renforts. 63. Là, ça commence déjà à pas mal ralentir. Moi, j'ai dit 90, je tiens. En fait, à chaque fois qu'il en rajoute, maintenant, ça ralentit vraiment le reste. Hein. 79. En vrai de vrai 90, hein. Moi, je le sens. Hein. J'ai pas vu la vidéo avant. Si je réussis, je suis trop chaud. S'il te plaît. Ah, ça se voit le truc, il bégaye, il est clairement pas fait pour ça. Ah, il va mettre la grosse version. Ah, avec des piles neuves. Ah 95. C'est qui le papa? C'est moi. Ok les gars, je suis trop chaud. Ok les amis, des Legos sont à la plage. Et attention, il y a une inondation. Qui va rester le survivant? Moi je pense... Bon déjà, clairement pas elle. Là tout de suite, elle est en train de faire... Moi je pense que c'est lui là. Il est assis, il est beaucoup trop serein. Donc l'inondation commence doucement par une froide matinée d'hiver. Quand tout d'un coup, de l'eau commence à jaillir du sol des profondeurs de l'artère du terre-terre du cœur de la terre. Personne remarque qu'il y a tout qui est en train de s'effondrer. Hein. N'empêche, c'est cruel tout ce qu'ils font à des Lego. Hein. Moi, je trouve YouTube, vous êtes trop souple avec les règles sur les Lego. Un Lego, c'est comme une grand-mère, ça se respecte. Allez, 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 on pousse. Mec, j'aimerais tellement faire ça. En vrai, c'est les expériences débiles qu'on veut tous faire, en fait. Heureusement que YouTube existe, hein. Parce que sinon, mec, on verrait pas ce genre de choses incroyables. Ok. Mais là, ça va déborder de ouf, hein. Là, ça va y aller d'un coup, hein. Ok, là, ça commence. Le carnage commence. Non! Casquette, il est mort. Moi, de toute façon, j'ai dit que celui qui va tenir, c'est celui qui est assis. What? Deuxième meurtre. Oh! Carrément, attends. Regardez celui-là qui est tombé par terre. Il y a une meuf qui lui tombe dessus, mais aussi un gros tas de sable. Ok. Moi, c'est lui, là, que je le sens bien. Ah, je sais pas, hein. Calmos, Ramolos. Tout va bien. Ok. Eh, vous voyez celui qui est tout en orange avec la casquette en haut? Il est en première loge, mais il tient, hein. Ça se trouve, on va être surpris, hein. Bon, déjà, elle est morte. Ouais, on a compris.
Casquette, pour l'instant, il est encore dans le game. Mais après, c'est que le début, hein. Déjà, le pizzaiolo, c'est sûr, il va mourir. T'as vu, là, il a son petit regard malicieux parce qu'il a vu sa meuf qui est juste là. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que derrière sa meuf, il y a son ex qui est en train de tout voir. Et là, il y a sa mère qui est en train de tout voir. Je sais pas c'est qui lui, là, mais c'est clairement un homme à femme. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont tous se faire noyer, donc il y aura pas de problème. Pour l'instant, je tiens. Oh, mon cou. Ah, celui en orange, je crois que c'est la fin, là. Je sais pas pourquoi ça me fait peur comme vidéo. J'ai peur que... Vous avez pas peur que ça vous arrive dans la vraie vie? Est-ce que y a pas des jours où vous vous sentez Lego? Moi, il y a des jours où je me sens Lego. C'est pour ça que j'arrive pas à attraper mon téléphone. Wouah! Il y en a deux, ils sont partis d'un coup. Stable, ce qui se passe les amis, nous sommes actuellement sur la plage de Saint-Maxime. Nous voyons que l'inondation a touché la plupart des décombres. Et nous voyons aussi également que le nombre de Lego décédés se compte au nombre de 47. J'ai compté avec ma tête. Non! Non, ils ont tué celui avec la casquette, regardez, il y a juste lui. Et du sable au-dessus de lui, ça, il peut pas s'enlever. Donc là, ouais, il va se faire noyer. Pour l'instant, elle tient la dame blanche là. Elle, juste là, elle tient de ouf. Oh là là, c'est la destruction de la Terre, hein. Là c'est la fin du monde. C'est 2012, c'est le cataclysme. Regardez, elle se tient à la vie, hein. La vérité. Mais ça suffira pas et sayonara. Dommage, c'était bien essayé. La dame blanche, elle est encore là? Ah, je crois que oui, les gars. La dame en blanc, là, juste là, elle est encore dans le game, hein. C'est incroyable de voir tout ça, hein. En gros, les gars, c'est un mec... Il s'est dit, j'ai une voiture, je vais tout défoncer. Optique 2000 aussi. Mec, je ne comprends pas. Mais c'est quand même du génie. Parce que ça veut dire que le gars, logiquement, il peut faire des placements de produits pour tout et n'importe quoi. Parce que il a juste à l'écraser. Est-ce que même quelqu'un sait ce qu'il vient d'écraser là? On dirait un gâteau à la fraise. Ah non. Ça aurait été des petits pains, je m'en serais battu les couilles. Frérot, t'as joué avec mon goûter là. Tu connais Rayton. On lui vole pas son goûter. Et en plus, tu repasses. Je vais pas m'énerver, c'est le début de la vidéo. Ok, les yaourts. Ah mais... En vrai, il y a un truc satisfaisant. Voilà, on se le... Surtout quand c'est croustille. Non mais là il veut me faire kiffer gros, là il veut me faire kiffer, il m'envoie tous les trucs croustillants. Mais vraiment, je me pose des questions, déjà qui fait ce genre de vidéo? Le mec, il fait 400 millions de vues. Genre, c'est le youtubeur, ça se trouve le plus couille du monde, mais personne ne sait qui c'est. C'est quand même incroyable. La prochaine vidéo, c'est un truc que je kiffe. C'est un mec, en gros, il va se prendre en photo tous les jours. Genre, c'est quelqu'un peut-être de votre âge, hein, d'ailleurs, très jeune souvent, qui prennent des photos d'eux durant la révolution, tu vois, un peu comme un Pokémon. Là, tu vois, le délire, c'est vraiment de voir à quel point on a évolué et si on a glow up ou totalement glow down. On va pouvoir juger fort là. Ok, on commence. De 0 ans à 18 ans. Ouais, alors là, t'es laid, frère. Les bébés, c'est laid, je suis désolé. Les gens qui disent les bébés, c'est beau, je vous comprends pas. Regarde! Non, mais c'est moche! Là, bon, là, j'avoue, il y a un petit côté mignon, mais quand ils ont leurs petits yeux fermés, là, on comprend rien, même eux, ils comprennent rien. Eh, mais c'est stylé en vrai, hein. Et c'est marrant que pour une fois, c'est pas des photos, mais des petits bouts de vidéo. C'est très rare. Là, c'est le moment où il commence à devenir un peu beau gosse. C'est toutes les filles en mode, oh, le bébé, il est trop beau! Non, mais, ah ouais, il est mis les deux. On l'a vu avec ces lunettes de soleil. Attendez, je veux revoir ça. Oh. Petit bonhomme. Peut-être qu'il faudrait peut-être pas montrer ça en vidéo. Mais ouais, mais vous avez vu les soleil comment il les portait avec du charisme. Ok, là il continue. Là il va rentrer dans un nouvel âge. L'âge où tu commences à devenir un peu insupportable pour tes parents. Ok, là il devient un peu fou. Pour moi, ça c'est le meilleur âge, tu vois. 5 ans. Pour moi, quand t'es vraiment petit, c'est le meilleur âge. T'as pas de problème. Les impôts, tu sais pas ce que c'est. L'URSSAF. C'est pas ce que c'est. Avoir la pression sociale. Tu t'en bats les couilles, t'es un enfant. Non mais les gars, moi je vous dis, profitez de votre enfance, c'est le meilleur moment et ne lâchez rien. Même si vous avez 30 ans et que vous regardez cette vidéo, restez un enfant dans votre tête, vous verrez, ça marche super bien, regardez avec moi. Ok, tout va bien. Là il a eu son premier téléphone, ses premières bavures. Littéralement, il a bavé. Il a l'air un peu atteint lui. Il est pas un peu hyperactif? Pourquoi il lui manque une dent? Ah mais oui, c'est la petite souris. J'avoue, il est à l'âge où il y a la petite souris, les gars. C'est l'âge où tu brasses pour rien, frère. Genre, tu perds une dent, tu brasses. Moi je me casse les dents tous les jours, mec, pour ça. 8 ans, là il est déjà dans l'école, tu vois. Là, il a déjà pécho, je pense. 8 ans, je sais pas. Vous avez pécho à quel âge dans les commentaires? Moi, j'ai commencé super jeune, mais j'ai fait des pauses de malade. Ma première meuf, j'ai eu super tôt, hein. J'ai eu, un peu avant 8 ans, je pense, hein. Mais par contre, après, j'ai dû attendre jusqu'au collège avant d'en avoir une. Ah bah oui. La primaire, les gars, je m'en battais les couilles, c'était cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Il grandit lentement. J'ai trop peur que d'un coup, il y a un gros... Et le gars, d'un coup, il a 18 ans. Parce que là, tu vois, il a vraiment pris chaque jour en petite vidéo et tout, hein. Il faut y penser, je pense que c'est ses parents qui y ont pensé. Viens, on fait ça avec toi. Ah, t'es pas trop chaud? Bon bah tant pis. J'essaye juste de faire de la communication entre nous. J'essaye juste de communiquer avec toi.
Tu me regardes plus. Non, en vrai, il me fixe de ouf, j'ai trop peur. Frère, ce mannequin, depuis que je l'ai, à chaque fois que je rentre dans mon studio, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Ok. Oh, mais il était trop stylé, il y avait un cosplay de Chewbacca. En vrai, j'ai hâte de voir, il ressemble à quoi à 18 ans? Là, c'est l'adolescence, je pense. En vrai, une des périodes les plus bizarres. En fait, l'adolescence, c'est une période où tu commences à prendre conscience, tu vois, de plein de trucs autour de toi. Et donc, souvent, tu bades. Vraiment, les gars, je sais pas comment vous avez vécu votre adolescence. Moi, je sais que j'ai badé pas mal, hein. C'est triste parce que là, tu découvres que le monde, il est pas si fun et tout. Mais après, c'est une phase importante parce que il faut, tu vois, si vraiment tu restes déconnecté toute ta vie, c'est un peu bizarre. Ok, 14 ans. Là, les gars, on commence à s'approcher des vrais âges, là où tu sens un changement, tu vois. Genre sa tub elle va grossir. C'est l'adolescence les gars. Ok, l'appareil dentaire. Oh mon dieu, le cauchemar de tout le monde. Les gars, à part dans Sourire d'enfer, vous voyez ce dessin animé là. Et bah à part dans ça, tout le monde s'en bat les couilles de l'appareil dentaire. Vraiment, c'est le pire truc. Je crois qu'en France, le seul qui a gardé vraiment longtemps son appareil, ou du moins il l'a eu quand il avait plus de 20 ans, c'est Farod. Lui là, je sais très bien qu'il a eu son appareil, je crois, à 22 ans. Donc comme quoi, il y a pas d'âge. Là, il a l'air blasé, tu vois. On sent déjà la fatigue oculaire. On sent déjà une petite once de seum. 16 ans. Ouais, là, il est vénère. Hein. Là, ça se voit, il a la flemme, frérot. Ça fait 18 ans. Ta daronne, tous les matins, elle te prend en vidéo. T'as la flemme. Il a changé une coupe 47 fois, hein, d'ailleurs. Genre, là, il a 18 ans. Pour moi, là, il a toujours 15 ans, hein. Et ces 18 ans, il les aura sur quelle photo? Ok, ouais, des fois, il a l'air vieux. Et des fois, ça va. Là, tu vois, en vrai, il pourrait me dire j'ai 18 ans. Là, non. Tu vois, là, je donne 15, frère. Oh, c'était fait pendant le Covid. Les gars, est-ce que pour vous, il fait 18 ans? Pour moi, il fait clairement jeune, hein. Après, pour moi, Michou, il fait 15 ans depuis qu'il existe. Donc, voilà, tu vois. Après, ça dépend des gens. Attends, quoi? Il a pris son canard au supermarché? Mais pour faire quoi? Ton canard, il est paumé, frère. Pourquoi il y a un canard au supermarché? Pourquoi je me bave dessus? Gros, non mais YouTube, c'est la seule explication, c'est YouTube. 2016, c'était une année super importante pour moi. C'était une année où vraiment j'ai bien commencé YouTube et je prenais ça très sérieusement. Et à l'époque, il y avait une mode, la mode des couteaux à 1000 degrés. Je sais que vous l'avez pas oublié. Les couteaux à 1000 degrés, les gars, personne ne sait qui a eu l'idée, mais c'est du génie. Regardez, en gros, c'est tu brûles, voilà, à 1000 degrés, tous les objectifs de tu vois. Et des fois, c'est plus ou moins satisfaisant, tu vois. Après, c'est souvent très dangereux, hein. Je suis sûr, en vrai, la mode, si elle s'est arrêtée, c'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé. Mais en même temps, je comprends, frérot. Un gamin, il voit ça, il veut le faire. Moi aussi, j'ai envie de le faire, là. Mais ne le faites pas, c'est pas bien. En plus, c'est pour brûler tous les savons de la daronne. Oh non. Non, les gars, il faut pas faire ça. C'est terrible. Mais on dirait de la lave en fusion. Oh, la boule de ping-pong. Eh mec, on dirait une tête brûlée là. C'est sûr, elle va flamber d'un coup sec. Alors, mec, en vrai, là, tu vois, ça brûle bien. Hein. C'est très impressionnant. What? Pourquoi il y a un perso d'Among Us? Pourquoi il y a une tornade? J'adore ce genre de vidéo où il y a trop de questions. Là, vraiment, je me pose trop de questions sur ce qui va se passer. Ok, donc le gars a la plus grosse dynamite du monde, mais toujours plus petite que la mienne, voilà. Ok, donc t'as le perso d'Among Us qui a tué l'autre et qui fait tout péter. Mais en fait, je me pose des questions, c'est pourquoi? J'ai besoin de savoir. Ok, il va tout faire péter. Le perso d'Among Us, il est tombé. Bah au moins franchement, je suis désolé mais cette vidéo là, comparé à toutes les autres vidéos qu'on a vues, pour une fois il y a pas trop de gaspillage. Et surtout, c'est en sécurité, c'est dans un puits et tout hein. Parce qu'il y en a, ils le font ça, tu vois, mais devant tout le monde. Et des fois, je suis sûr il y a des blessés hein. Là au moins, tu vois, il y a le petit panneau danger, donc on est rassuré, voilà. On sait toujours pas qui a tué vert. Ok les gars, là il a mis la dynamite la plus forte. Donc il a dû s'éloigner un petit peu. Oh mais ta mère. Attendez, on a une deuxième POV. Mais je comprends pas comment le perso d'Among Us sait faire ça. Je vais commencer à faire des vidéos comme ça les gars. Je vous mens pas hein, je kiffe ça. C'est le genre de vidéo, tu tombes dessus à 3 h du matin, t'es en mode pourquoi pas. Les loutres sont impatientes de nager dans la nouvelle piscine. Quoi? Tu as des loutres de compagnie? C'est tellement mignon. Je veux une loutre. Je veux une loutre. Où est ma loutre? T'es pas une loutre, toi avec ta tête. Les loutres sont maintenant mon nouvel animal préféré. Je vais me renommer Rayton Laveur Loutre. C'est tellement mignon. Oh, elles sont dans la nouvelle piscine. Je suis beaucoup trop investi dans ce genre de vidéo. Il y a un vrai problème. Et donc du coup, juste elle nage, voilà, elle barbote. C'est ce genre de vidéo qui te fait relativiser à la vie, tu vois. Quand tu vois ça, tu te dis pas, en fait, dans la vie, tout ce qu'il faut, c'est une petite piscine et des loutres. C'est tout ce qu'il te faut, gros, pour être heureux. Genre, tu peux pas être triste. Tu peux pas être triste quand tu vois une loutre. Regarde là, elle est trop bien. Je pensais que ça faisait peur, moi, les loutres au début, je sais pas pourquoi. Maintenant, je suis grave fan. Les gars, on est vraiment en train de regarder ça et j'ai même pas envie de changer en fait. Je suis très content de voir des loutres taper leurs pieds à la piscine. Ouais, je fais quoi lui? Attends, hey, du sabotage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est trop mignon. Mais c'est complètement con. Les gars, une loutre, ok, c'est mignon, mais là, vraiment, c'est teubé. Par contre, ils ont des mains humaines. Peut-être qu'un jour, les loutres vont prendre le contrôle du monde. Regardez, on dirait juste, il veut taper un check. Il se passe quoi quand la piscine, elle est vraiment remplie, du coup? Oh ouais, carrément, ils ont une piscine dans une piscine. Ah bah, ça va, la vie, hein, ça se fait plaisir, hein. Hein, vous vivez, là. Comparaison de l'univers. Pour l'instant, les gars, le but, c'est de voir où est la Terre. Ensuite, savoir Mercure, ok. Et ensuite, savoir quelle est la plus grosse planète. Mars, ok, c'est une planète terrestre. Vénus, c'est grand, hein. Mais genre, la
Terre, c'est plus grand que Vénus? Earth, les gars, c'est nous, ça! 13 000 km. Ça me paraît pas beaucoup. 30 000. C'est quoi cette planète? Wesh. Neptune. Ah ouais, Neptune, c'est une planète, elle me fascine. C'est que de l'eau. Uranus, il y a quand même une planète avec marqué Anus dans son nom et tout le monde trouve ça normal. Saturne, Saturne c'est la meilleure planète mon ref. Alors je sais pas ce qu'on peut y faire, je sais pas s'il y a un McDo ou un Quick, mais Saturne c'est une dinguerie juste pour le cercle qu'il y a autour, les anneaux de Saturne. Quelle planète peut dire j'ai des anneaux comme ça, tu vois? Genre ok, vous allez me dire oui, Uranus c'est des petits anneaux là, mais ma bite, mec, rien comparé à Saturne. Jupiter, c'est une planète de gaz. Bon, vas-y, alors toi, dose, frérot, dose. Attends, le soleil, qui nous défonce tous en termes de taille, hein. Rappelez-vous, nous, on est là. Hein. Dites-vous que c'est une planète naine. Mais c'est quoi une grosse planète, alors? Mais c'est quoi, ça? Nat. Mais non, mais qui est déjà cette planète, même? La Red Giant Star. Ah ouais. Au final, le soleil était bien une planète naine. Ça veut dire que la Terre, c'est une maxi-naine, frère. Elle doit être toute petite. Ok. Attends, mais là, ça commence à faire peur, frérot. Je sais pas pourquoi je me... Quoi? Mais le trou noir, mais what the fuck? Le seul trou noir qui existe, c'est là. C'est dans ma tête. Oh, mais il y a des planètes qui sont juste stylées, on va pas se mentir. Là, je suis vraiment en train de prendre mon pied. Hein. Waouh. C'est quoi ça, gros? En fait, toutes les planètes qu'on trouvait stylées, elles se sont fait encore une fois tège. Mais ça veut dire qu'on est vraiment minuscule. C'est-à-dire qu'on est limite un astéroïde pour eux. J'en ai marre. Ça s'arrête jamais. Ah ouais, maintenant ça part en mode directement, ça classe les galaxies. Ça, c'est une dwarf galaxie, une galaxie naine. Et ça, c'est quoi? C'est la plus grande planète. C'est l'univers. Je comprends rien. Les amis, regardez ça. Est-ce que c'est pas incroyable? En gros, ils ont créé une hache géante. C'est totalement le genre de concept que je pourrais faire. Mais on n'a pas le budget. Donc, ils ont créé une hache géante et ils vont détruire tous les objets que vous aimez. Ah, je suis désolé. Même le dinosaure que vous voyez ici avec cette hache. Regardez tous les objets qui m'ont passé. C'est tellement cool. Let's go. Oh, mais attends, mais c'était trop une bonne idée. Ça marche trop bien. Je veux faire ça. Mais attends, mais le truc il s'est barré en fait. Regardez. Regardez où il est parti. Ils ont fait un lance-roquette avec une hache géante. Qui peut dire je fais ça normal? C'est ça les gars qui manque comme concept en France. Je vous jure que dès qu'on a le budget on ramène ça. Ok, la télé. Ah ouais mais les gars, bon je vous rassure, j'espère en tout cas pour eux que la télé était cassée avant. Bien sûr on évite le gaspillage, mais qu'est-ce que c'est stylé. Et le dinosaure a survécu. Bah oui. Petit dino a survécu, toujours. C'est un Raytonien, il survit à tout. Je vous rappelle que si vous faites partie de la communauté, vous êtes des Raytoniens. Et les Raytoniens, bah vous êtes des BG, vous survivez à tout. C'est le but. Bah les amis, tel un gros BG, je vais vous montrer ce qu'on est tous venus voir. La voiture qui se fait détruire par la hache. Ça, c'est stylé. Ça, c'est une hache, c'est une voiture. Avec marqué Tesla. On sent que c'est pas une vraie, mais il y a eu un effort dans la DA. Ok, on continue. Tout va bien dans votre tête, les gars? Non, il y avait le dinosaure. J'espère qu'il est pas mort. Si leur but c'est d'éliminer le dinosaure, n'empêche, ils sont pas très bons. C'est tellement stylé. En fait, c'est un côté très satisfaisant, tu vois. Ils défoulent toute leur frustration sur cette voiture. 500 000 dominos, les amis. 500 000 dominos Pikachu qui vont former, du coup, apparemment une sculpture. Je sais pas encore c'est quoi. C'est genre giga satisfaisant. Ah, ils ont fait raid. Non mais t'imagines le temps que t'as. Le level of chômage il est haut là. Une petite Pokéball, ok. Ouais, un petit zigzag, t'as capté, petit zigzagaton. Oh et le Pikachu mec, le final, là il y a 500 000 dominos hein. Ça doit représenter des milliers d'heures de travail. Oh c'était beaucoup trop satisfaisant. On peut le refaire? On dirait tu sais ça fait genre une vague. Et du coup après ça casse le truc au-dessus. C'est ça mon gars. Mec c'est tellement stylé. Par contre vous avez vu il a carrément mis des mousses acoustiques en mode ses voisins il a pété un câble. Ils doivent entendre des bruits de dominos toute la journée. Putain ils deviennent fous, ils sont traumatisés. Ils voient des dominos dans la rue, ils font Franchement les gars c'est méga validé hein. Là on a des gens les gars ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont essayer de faire passer des choses que bah comme on voit là, à travers des ventilateurs. C'est méga ingénieux. Ok là ils vont lancer quoi? Oh ils lancent une sorte de baguette magique. Expelliarmus. Oh ça passe. Oh, ça a cogné à la 8ème. Mec, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il était à ça de battre le record. Et là, ils vont le faire avec un bagel. En vrai, je trouve ça méga stressant. Mais après, il lui fait pas d'effort aussi, gros. Là, les gars, c'est une boule de métal qui est chauffée à 1000 degrés. Donc ça vous rappelle l'époque des couteaux à 1000 degrés et tout. En 2016, on s'en souvient. Sauf que cette fois-ci, c'est contre de la gelée. Donc là, les gars, il est en train de faire sa meilleure boule en fusion. Crois-moi, tu fais ça sur tes boules, tu souffres, hein. Ok? Ah, on dirait qu'on a marché sur les pieds d'une vache. Ou on dirait une vache qui pète. Ouais, c'est un peu drôle. On dirait que la boule, elle se noie, là. Et c'est un jacuzzi pour sucre. Et le gars, il mélange en plus. En vrai, tu vois, ce genre de vidéo, je me demande vraiment
Pourquoi? Qu'est-ce qui est passé par la tête du mec pour qu'il dise c'est clairement une très bonne idée, on en fait 10. Oh, on dirait un signe, ses ailes. En gros là les gars, on va regarder de la presse hydraulique. J'en ai acheté une il y a pas longtemps, je pense que vous avez vu la vidéo qui est là. Mais du coup ça me fait trop plaisir les gars de voir des vidéos de presse. Même si j'en ai une, moi regarder la presse des autres, je trouve ça stylé. Dans le milieu des gens qui possèdent des presses hydrauliques, on n'est pas beaucoup. Bravo. Mais qu'il y a une canette, elle s'appelle Bravo. Wesh. Ah c'est tellement satisfaisant. C'est incroyable. Le Red Bull. Ah, bah Red Bull donne des ailes, le truc il est parti direct. En vrai, les canettes, ça se plie trop mal au final. Oh, c'est stylé. Mais que t'as vu la destruction du bail? Moi, je sais pas trop quoi en penser de ce genre de vidéo parce que d'un côté, je trouve ça méga cool. Mais d'un côté, je me dis, mais quel gâchis. Oh. Elle a aucun dégât. Bon, par contre, la vache qui fait me. Bon, elle va mourir. Quoi? Ne jamais sous-coter une vache, les gars. La balle, c'est sûr, elle crève. Voilà. Ça, c'est sûr, ça casse aussi. Ouais, voilà. Oh, une balle de basket, beaucoup plus stylée que l'autre. Elle casse aussi. Moi, je vous dis, elle casse aussi. Tu vois, c'est pour ça, moi, je joue pas au basket. Parce que moi, quand je joue, j'ai la main qui tape tellement fort qu'elle les casse à chaque fois. Aussi parce que j'ai aucun talent. Une pomme. Bon, alors, en fait, le gars, en vrai, ça va. C'est pas du gaspillage. Techniquement, il a fait du jus de pomme. Il y a un truc très... je sais pas, très sensuel quand on voit ça, tu vois. La bouteille de coca. La bouteille de coca. La bouteille de coca. Oh! Oh, j'ai cru qu'elle allait pas exploser, je suis déçu. En vrai, je pourrais sincèrement regarder ça pendant des heures, mais tu vois, genre, je me pose des questions sur ma santé mentale après. Et sur la santé mentale de 50 millions de personnes, tout va bien. Tu sais, sur YouTube, je comprends pas pourquoi on cherche à faire des vidéos de qualité, de parler à sa commu, de gérer des trucs. Acheter des presses hydrauliques. Mais c'est quoi ça? Oh, c'est doux. On dirait des cheveux. Non, mais là, les gars, c'est que des vidéos tellement douces. What? Mais c'est incroyable. Le gars, on dirait, il sort d'un jeu vidéo, amoureux. Ah non, mais il a trop de flow. Ah, mais ils sont plusieurs. Encore? Ah non, ils étaient que 2. Bon, je suis un peu déçu. Oh, gros, c'est... Oh, c'est du dentifrice, on dirait. Mais tu sais, ça, tu sens que c'est du dentifrice très cher, c'est dentifrice de gros riches, là. Le dentifrice miracle qui enlève les caries, mais qui est utilisé par 2 dentistes sur Terre. Ah, frérot, tu joues avec le feu, là. Ça, c'est un life hack de serveur. Il y a que les serveurs qui savent faire ça. Moi, je fais ça, je casse toutes les assiettes et ma copine, elle me crie dessus après. J'avais vu une vidéo comme ça, mais c'était sur un pied. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est sur les croûtes de pied. Moi, perso, je les arrache pas, hein. Moi, je les laisse parce que comme ça, un jour, quand je vais l'arracher, ça va être tellement satisfaisant. Je suis accessoirement très dégueulasse, on peut en parler. Oh. On dirait de la colle. C'est de la colle Cléopâtre. Non, c'est trop. C'est trop pour moi. Je ne peux pas continuer de regarder ce genre de vidéo parce que ça va commencer à trop me détendre et je vais m'endormir. Est-ce qu'ils sont toujours en train de lancer des bails? C'est vraiment horrible. Ce challenge, il est vraiment complètement débile. Je suis mort, ils sont vraiment complètement teubés, c'est génial. En vrai les gars, dites-moi si vous voulez que je fasse ça sur ma chaîne principale. Parce qu'en vrai c'est quand même très stylé. Ok, c'est parti. Là c'est le moment que vous attendez tous. Est-ce que vous pensez en vrai de vrai ça passe? Moi je dis les gars, les pioches des mineurs, jamais ça se casse. La gamelle elle peut se casser, pas la pioche. Ah le gars il met vraiment toute sa trousse à outils quoi. Non mais gros, faut arrêter là. Ah ok, il y va un par un. Bon ça c'est sûr ça éclate. J'aime pas. Pas satisfaisant, stressant plutôt. Ok, la gamelle elle s'éclate en 2-2. Voilà. Là satisfaisant. Les petits craquements là. Le rasoir. Mais mec, ça par contre c'est méga dangereux, hein. Ne faites pas ça chez vous, hein. Ne faites clairement pas ça chez vous. Ce mec c'est un ravagé. Mais tu vois pourquoi je dis que c'est dangereux, le truc qui part dans tous les sens. Tu sais, t'es à ça de te le prendre dans la tête. Bon, les couverts, je vous les passe les gars. On est tous là pour voir la pioche. La pioche du mineur les gars. La pioche Fortnite. Est-ce qu'elle va passer? Code créateur The Rayton dans la boutique Fortnite les amis. Ça paye les monteurs et ça paye les pioches et les machines à presse hydrauliques. Ah ouais mais là c'est chaud. Alors déjà en vrai ça casse plus que ce que je pensais. En vrai moi je dis la petite pioche Fortnite elle a quand même bien tenu. Mais elle est pas encore totalement détruite. Ça se voit il y a encore cette partie là tu vois. Ah il le retente pas parce que ça a cassé sa machine. Oh le pauvre. 130 clous. Est-ce que ça va défoncer les pneus de la voiture? Ah le mec il a tout un setup hein. En vrai c'est de l'ingénierie de haut niveau. Donc le gars il a des chalumeaux qui sont actifs d'ailleurs. Et il va tout mettre à 1000 degrés. De toute façon je pense pas que ça changera grand chose. Le truc déchirera tout je pense hein. En fait je pense que c'est l'inverse. Plus t'en mets, moins il y a de chances que le truc il se crève tu vois. Ok let's go. Putain, la voiture elle bégaye un peu là. Oh! Alors, ça a quand même cloué. Mais par contre, on en parle de l'explosion qu'il y a eu d'un coup comme ça là? C'était totalement gratuit. Ah, parce qu'il repasse dessus. Clouté sur voiture. Moi je dis quoi? Mais ça remarche? Mais ça n'a aucun sens. En vrai, il y a un côté très stylé à ce plan quand même. Hein. Et là, il va le refaire, mais avec que quelques clous. Bon, là, c'est sûr, les clous ils vont tout casser. Ah, je sais pas, je me sens mal pour la voiture alors que c'est une voiture. Je sais pas pourquoi. Imagine, ton pote, il fait ça à ta voiture, mais t'es pas au courant. Comment t'es dégoûté d'avoir des potes, d'ailleurs, qui ne sont plus tes potes après ça, je pense. Donc le gars, là, il a tous ses petits briquets et il va du coup tout jeter. What? En vrai, c'est quasiment sûr que ça va exploser. Hein. Ok, les briquets, ils y vont là. Mais genre, ça, y a rien qui explose. En fait, c'est juste tout le gaz qui fait le genre, on va dire les petits nuages, mais y a pas de feu. Je suis déçu. Ah ouais, carrément. Bah voilà, là, je suis moins déçu, tu vois. Le frérot, là, il met sa lave. Là, c'est stylé.
Putain, le gars, il a le pouvoir de la lave. Du coup, les gars, j'ai rajouté 3 noms dans le carnet des abonnés. En gros, si vous savez pas c'est quoi, c'est un carnet que j'ai envoyé dans l'espace à la fin de l'année où je marque le nom de mes abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Là, par exemple, on a Anime Otaku qui a rejoint, le Thug Life et Tokyo HS. Merci, gars, d'être abonnés et on continue la vidéo. Ouh, le point noir. T'imagines, t'as ça comme point noir? Moi, ma copine, alors je sais pas si toutes les meufs font ça, hein. Alors mec, mais moi, ma copine, elle aime trop éclater mes points noirs et mes boutons. Genre vraiment, c'est un rituel. Tous les jours, elle espionne mon dos et mon visage et tout. Et dès qu'il y a un point noir, plat. Mais ça fait mal. Nous les mecs, on est en mode gang, donc tu vois, on fait genre on a pas mal, mais clairement on souffre. À noter qu'ils pratiquent tout ça sans gants, hein. C'est vraiment des experts. Ou juste des gens qui aiment bien trop le risque. Oh, lui, il peut trop... Lui, c'est le genre de mec qui peut totalement dire je m'en tamponne. C'est son métier. Il a le droit. Attends, il va faire un cercle parfait? Ah, il est pas parfait, gros. Regardez juste là. C'est juste à ça, pas parfait. Avec ton chapeau de Luffy, là. Ton chapeau de paille. Luffy, il a changé. C'est une imprimante qui écrit des mots... Je sais pas. Une imprimante qui écrit des mots. Merci, Rayton. Les gars, je suis encore tombé sur une dinguerie, je sais même pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est? Le gars, il découpe au cutter. Il fait une hentai dedans. Il y a vraiment un côté satisfaisant de ouf. En fait, j'ai envie de vomir, mais de satisfaction. Oh, il est arrivé au noyau, là. Là, c'est le cœur de la planète. En fait, il vient de découper Pluton. On a toujours dit que c'était la plus petite planète, mais je savais pas que c'était si petit. Pluton n'est plus une planète. Pluton est un jouet pour chien. Oh, il y a une version de Neptune aussi. Mais c'est incroyable. Non, par contre, avouez, c'est méga... Ça, par contre, les gars, je vous dis, c'est la meilleure vidéo qu'on ait vue aujourd'hui. Je trouve que c'est le plus satisfaisant, le plus original. Et j'ai tellement envie de mettre ma main dedans. Ah, le gars, il crée des crayons. Donc, en fait, ça commence par des petites parties de bois. Il prend de la colle, il colle les parties de bois entre eux. Putain, c'est galère de faire un seul crayon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh, les gars, j'ai l'impression que c'est une illusion d'optique, là. En vrai, c'est stylé, hein. C'est stylax. Mais je comprends pas ça sert à quoi. Ah, le gars fait un vase. Mais en crayon de couleur. C'est extrêmement beau et extrêmement stylé. Et il rajoute la petite fleur en toute délicatesse, en souplesse. Là, on a une pastèque et la personne va remplir la pastèque de dynamite. Et le but, ça va être vraiment d'exploser la pastèque. Est-ce que ça a un but? Pas du tout. Mais on sait tous qu'on a envie de voir ça. Donc là, il a ses dynamites. Franchement, on a tous envie de voir en fait juste l'explosion, tu vois. C'est vraiment totalement inutile. Mais tu vois, c'est notre cerveau, il fonctionne bizarrement. Des fois, il faut voir des pastèques se faire défoncer si tu veux être intelligent. Ok, là, il pose sa pastèque. Tout va bien. Il met son chalumeau. Il a pas peur, hein. Il fait ça vraiment juste à côté, hein. Et ce mec, il n'a pas peur. Mais fuis. Mais attends, mais ça va exploser, gros. Il court, ça me fume. En fait, la moitié, ils sont partis, en fait. L'explosion, elle a moyennement bien marché. Dites-vous, les gars, ça, c'est que la première vidéo. Imaginez la suite. Ok, là, je pense qu'il va essayer d'envoyer un thermos dans l'espace. Donc, il met des dynamites et tout. Il met son thermos. Et après, on va voir si c'est une truc qui part en hauteur. Moi, je pense qu'il va partir loin. On a le fameux P2000. Le pétard qui pète et qui fouette. C'est comme ça qu'on a inventé les premiers canons. Ah, c'est pas allé si loin que ça, par contre, hein. Un peu déçu, sans vous mentir. Je voudrais plus. Et du coup, je veux plus. Vous voyez, c'est pas allé très haut, tu vois. Mais ça l'a détruit, par contre. Ok, la canette de Pepsi. Moi, un jour, les gars, je pense, je vais péter un câble et je vais faire une vidéo avec 1000 pétards en une vidéo. Je sais pas si ça vous intéresserait. Ok, donc là, on part sur la canette de Pepsi. Elle va pétiller. Elle va pétiller. Oh, comment je suis déçu. Ah, mais ça me fait mal. Attendez, mais c'est décevant, là. Ah non, c'est pas encore fini. Ok, là, elle pète. Mais c'est quand même décevant. Mais en fait, moi, je veux une explosion immense. Je veux plus. Ok, le gars, il remplit de Orbeez un trou de sable. Mec, le trou, il est tellement bien fait, satisfaisant. Je pense qu'il va essayer de le remplir au maximum. J'ai jamais compris d'ailleurs d'où ça venait les Orbeez. Il y a que aux States qu'il y a ça. Ok, là, il continue. C'est bien rempli quand même. Ah, il ramène d'autres Orbeez plus grosses. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ah, je pense qu'en fait, la languette trop jaune, quand il va la tirer, ça va tout exploser, je pense. C'est pour ça qu'il l'a laissé. Ouais, voilà. Oh, ça, c'était stylé. Mec, ça me donne tellement envie de faire pareil. Vous ne le faites pas, hein. Les gars, moi, je le ferai parce que c'est mon métier. Vous ne le faites pas. Je veux pas mettre en danger mes abonnés. Ça, les gars, on a tous vu ce genre de coffre-fort. Déjà, dans les chambres d'hôtel, il y en a tout le temps et personne les utilise. Moi, j'ai trop peur d'oublier le code, les gars. Vous savez que j'ai acheté un Mac il y a 2 semaines. J'ai oublié le code 3 fois et là, actuellement, mon Mac, il est bloqué. Je ne peux plus l'utiliser. Je suis nul pour retenir les mots de passe. Moi, je suis bon pour faire des bêtises. Donc là, on va faire un truc. Imaginons que tu ne puisses plus ouvrir ton coffre-fort avec tout ton argent dedans, tes économies élevées à plus de 5 euros. Tes économies qui dépassent la somme de 5 euros et 3 chips. Imaginons que t'aies mis 5 euros et 3 chips et tu veux les récupérer et que t'as pas le code, il te reste une option. Demander à un professionnel. Non, pas du tout. Tout exploser à la dynamite. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On pourrait demander à quelqu'un de nous ouvrir le truc, tu vois. Il y a des gens qui savent ouvrir les coffres. Déjà, les voleurs. Mais là, pas du tout. Là, on va juste mettre des dynamites et on va l'ouvrir. Ça pète pas, hein. En fait, ça fait des petits cris d'oiseaux. Mais genre, ça explose pas en 1000 morceaux. Du coup, c'est un peu décevant pour l'instant. Mais vraiment, ça fait des cris d'oiseaux. On dirait qu'on m'a marché sur la patte. Ok, bon bah ça pue la merde. Mais regardez là. On dirait qu'on est en train de mettre des poussins dans un micro-ondes et on en fait du
du popcorn. Et les petits clipiquements et tout. Pauvre poussin. Eh, mais c'est toujours un passé. Ah, mais en fait, ça va être de mieux en mieux. En fait, il y avait des pétards de plus en plus gros à l'intérieur. Et vraiment, ça me donne trop d'idées. Oh ouais, mais mec, y a combien d'allumettes, frère? Non, mais en fait, ce gars a un budget. Mais attends, mais qui lui donne autant de trucs pyrotechniques? En vrai, je pense qu'il faudrait surtout qu'on aille voir celui qui lui a donné tout ça, hein, parce que là, c'est pas une bonne idée. Hein. Le gars, il fait les pires actions possibles avec des dynamites. Ok, mais là, je pense que tu peux doser. Ah, il rajoute quelques petits pétards en plus. On sait jamais. Non, mais mec, on dirait vraiment, il a mis tout ce qu'il avait. Hein. Si le truc n'explose pas, c'est vraiment nul. Tu veux la guerre, mais pourquoi t'allumes la mèche? Est-ce que ça va péter comme les compteurs de vue de cette vidéo? Les amis? Est-ce que ça va péter? Le mec là ça fume hein. On dirait il est énervé. On dirait il est énervé le coffre, on dirait un animé. Mais qu'il se passe quoi à l'intérieur? Ouais, il a pas peur, il va sans gants et tout, ça va être bouillant de ouf. Ok, morale de l'histoire, ne laissez pas de pétard dans un coffre-fort. Ah, petit papa Noël. D'ailleurs les gars, il y a un autre truc qui est trop chaud, c'est les vêtements. Les vêtements les gars, le merch est disponible les gars, la boutique est en description. N'hésitez pas à aller voir, vraiment il y a beaucoup de designs, donc des designs pour les animés et des designs pas animés, tu vois, lui un peu Spyro et tout. Vraiment les gars, n'hésitez pas à aller checker la boutique. Si vous achetez les vêtements, ça soutient la chaîne et ça permet qu'on fasse des vidéos de meilleure qualité. Et ceux qui peuvent pas, code créateur The Rayton dans la boutique Fortnite. Let's go! Je compte sur vous la commu. Les petits Raytoniens. Là c'est bientôt Noël. Alors nous fais pas de cadeaux, Papa Noël. Mec c'est... Mec, mais non mais combien? Il a acheté tout le stock de Papa Noël. Le Père Noël il est pas bien. Il va faire sauter le coffre comme le Père Noël saute la Mère Noël. C'est pas possible. Si t'as des problèmes, on peut en parler. Tu peux doser aussi. T'arrives même pas à le fermer ton coffre. Ok là je pense que c'est la bonne. Je pense vraiment là par contre ça a pété. Père Noël, ne nous déçois pas. Allez! Ah mais ça brûle! Littéralement regardez, il y a du feu là. Le coffre il a pris tellement cher pendant cette vidéo. J'aimerais tellement ne pas être le coffre. Mais ça explose pas hein. Juste ça brûle là. Regardez, il commence à se consumer, c'est horrible. Mais mec! Allumez le feu. C'est Johnny qui serait content là. Mec, c'est what? C'est ce qui se passe dans ma tête quand je réfléchis trop, ça brûle. Mais c'est incroyable les gars. Ça par contre, c'est dingue. Le final n'était pas décevant. À votre avis les gars, il se passe quoi si on balance une grenade du 10e étage? Ah bah si vous savez les gars, dites-le moi parce que moi les gars ça m'est jamais arrivé. Je sais pas pour vous pourquoi. Le gars va le faire. Il prend une greu. Vraiment il se croit dans Counter Strike. Le gars il en peut plus. Ah bah ça va. Attends c'est une grenade frérot. Mais moi j'en ai déjà eu des grenades. Moi je pensais que ça allait faire boum. Ok là il lance un pétard. Ce gars est un vrai danger. À noter que c'est la même personne qui a fait toutes les vidéos depuis le début de la vidéo je crois. Donc c'est des Russes et on se demande pourquoi. Ok là il est au 10e étage. Il est vraiment une passe sec mais pourquoi? Mais t'en fais quoi les passes secs frérot? C'est ton fruit préféré? Ok. Honnêtement moi les trucs de passes secs et tout ça me lasse un peu parce que bah on en a vu beaucoup sur la chaîne. Ok là ça va être un pétard extrêmement puissant quand même. Ça je le sens pas mec. Le truc il va voler loin. Oh bah voilà ça c'est ça que je disais. Ça c'est volé. Le truc il est parti 5 fois plus haut que l'endroit. Ok les gars maintenant on va voir un truc. Il se passe quoi si on met un pétard sous l'eau? Est-ce que la glace elle explose? Sans vous mentir à un moment je voulais vraiment faire une vidéo où j'explosais beaucoup de choses genre avec des dynamites et tout sous la glace, sauf que je me suis rappelé d'un truc. Il y a des poissons. Je veux pas une violence animale et tout, donc j'ai décidé de pas le faire et de regarder des gens le faire. Que ça, je me dis, moi, je cotise pas dans ces bêtises. Fait que t'as vu la roquette? Oh, c'est trop stylé, mec. En fait, ça a fait un tour. Ok, là, c'est stylé par contre. Ça a fait un tour et c'est revenu à la surface. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est incroyable. Ok, le gars va balancer une nouvelle grenade cette fois-ci. Mais cette fois-ci, il va la balancer sous la glace. Il va éteindre tous les poissons. Sauf s'il y en a pas. Possible qu'il y en ait pas. Ah, même pas, mais en fait, ça, il l'a fait au-dessus, ça casse même pas la glace. En vrai, c'est pas plus mal. Respectez les poissons. Non, ils vont tuer le soldat Bobby. Les gars, là, vous pouvez imaginer votre pire ennemi, sauf si c'est moi, en train de se faire découper. C'est très satisfaisant. Ouh, satisfaisant. Vraiment, là, les gars, c'est couteau 1000 degrés vs cette peluche, en fait, qui s'appelle apparemment Armstrong. Ah, mais à l'intérieur, oh, en fait, c'est glauque à l'intérieur, on dirait du sang et tout et des boyaux. C'est vraiment glauque. Attends, mais ils vont vraiment lui faire passer les pires choses. Mec, ils vont les faire écraser par un train, mais ils ont combien de budget pour ces vidéos-là? Mais c'est terrible, il a rien fait, ce bonhomme, c'est juste un jouet. Frère, c'est le pire cauchemar de Toy Story. Frère, tu montes ça à n'importe qui dans Toy Story, il fait une attaque cardiaque. Un buzz éclair, il fait vers l'infini et ça s'arrête. Là. Non, mais bah, en même temps, tu m'étonnes. Je pense qu'on sait tous que le train allait gagner. Je sais pas pourquoi. C'est comme dans GTA. Ah, mais il s'est fait charcuter le pauvre. Hein. C'est la fin de sa carrière. Je pense dans 3 jours, il est remis sur pied, non? Ah, mais gros, ils lui mettent une boule à 1000 degrés sur les abdos. Mec, moi, tu me fais ça. Mes abdos, là, c'est du chocolat. Et là, ils deviennent du chocolat fondu, frère. C'est du chocolat chaud. Mec, c'est pas ouf. Gros, il lui a brûlé tous ses abdos. Et le pire, c'est qu'il force. Pourquoi tant de haine envers ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est tellement triste. Vraiment, les gars, moi, j'ai trop de compassion, en fait. Genre, là, je suis en train de quand même d'avoir de la compassion pour un personnage en plastique qui est inanimé. C'est un peu triste. Quoi? Mais attendez, genre, cette miniature existe. Le gars, il va balancer de la lave sur un poisson? Non. Non, par contre, si c'est vraiment ça, par contre, je pète un câble. Ok, le poisson existe. Il a l'air trop cool. Non, vous savez quoi? On va même pas cliquer sur la vidéo, les gars. Parce que là, les gars, on rigole pas trop avec la maltraitance animale et tout. C'est vraiment pas ouf. Ok, les gars, là, c'est de la lave contre le shredder. Le shredder, on le connaît bien. C'est une machine que je vais acheter. Et là, de la lave, de la vraie. Moi, je me demande si la machine, elle va fondre. Parce que pour l'instant, la shredder a gagné à chaque fois contre tous les objets. Mais contre de la lave? Ok, ça y va. Allez, let's go. Allez, pour l'instant, ça fond pas. Hein. Pour
pour l'instant, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Le shred se passe très bien. Il faut voir voilà, ce qui se passe en dessous. Ok, ça modèle un peu la lave en fait. Ça la rend. En fait, l'objet ne brûle pas. Donc la shredding gagne encore une fois. Mais la lave en fait passe en dessous un peu comme une sorte de morph, tu vois. Un peu comme la morph qui coule de ton nez quand t'es enrhumé. C'est un peu pareil, tu vois. C'est dans les naseaux. Mec, c'est stylé. En vrai, ça c'est le genre de vidéo qui serait incroyable à faire, mais qui sait faire de la lave même. Je sais que je suis chaud, mais bon, pas à ce point-là. Je sais pas si vous aimez bien ce genre de vidéo vraiment. Eh, petite question les abos. Si là d'un coup j'achète une shredding machine, donc la machine qui est là, vous voulez que je mette quoi dedans? Qu'est-ce que je dégomme? Ça vous me dire en commentaire. Ok les gars, là c'est le multivers de toutes les vidéos qu'on a vues aujourd'hui. Donc c'est le mec qui se fait niquer par de la lave dans de la glace, le jouet en plastique. Et honnêtement, est-ce que c'est bien? Parce que mec, ça a aucun sens de regarder ça. Hein. La lave en fait, elle le brûle, mais il meurt jamais. Hein. Ce personnage-là, Armstrong là, il ne meurt jamais. Les amis, cette vidéo est finie. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos, elles sont juste là. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Rayton et ciao.